Bonjour chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le baptême du Seigneur. Avec cette fête, le temps de Noël est fini et la crèche est enlevée de l'église pour laisser place à la voix de Dieu qui résonne dans nos cœurs en faisant de nouvelles crèches qui continuent à montrer Jésus au monde. Avec cette fête, nous voulons aussi renouveler nos promesses baptismales, celles qui nous configurèrent à l'amour de Dieu le Père à travers le Fils Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. De fait, la première lecture de ce jour nous parle du salut que le Seigneur a apporté au peuple d'Israël après l'exil. Une voix prophétique proclame ces événements. La tradition y voit la prophétie de Jean-Baptiste qui parle de la mission du Christ comme celui qui est plus fort que moi, celui qui vient baptiser le peuple dans le feu et l'esprit. La force de Jésus ne consiste pas dans la capacité d'écraser, mais dans sa solidarité au peuple en vue de le sauver. Car, comme dit Saint Paul, dans la seconde lecture, par le bain du baptême avec le Christ, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, pas une foule manipulable, mais un peuple, son peuple, ardent à faire le bien. Ceci nous permet de comprendre le message de l'évangile d'aujourd'hui qui nous présente officiellement Jésus comme Fils de Dieu rempli de l'Esprit Saint. La voix du Père qui parle, le Fils qui descend dans le bain du baptême et l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. C'est l'évidente manifestation de la Sainte Trinité. Il n'y a personne au monde, ni Bouddha, ni Mahomet, sur qui Dieu a prononcé ces belles paroles inoubliables. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ce sont des belles paroles qui restent pour l'éternité et Dieu ne les a prononcées sur aucune autre personne que sur Jésus. Et ceci se fait comprendre quand Jésus lui-même dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Nul ne va au Père que par moi. » Jésus devient donc le chemin par lequel tous nous devons passer pour être sauvés. Et d'ailleurs, un théologien, Karl Rahner, en écrivant son livre, il parle des chrétiens anonymes, c'est-à-dire que toutes celles et ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont dans d'autres confessions religieuses, passeront eux aussi par le Christ pour être sauvés. Parce qu'il y a une certaine divinité en eux, une certaine croyance enfouie en eux du Christ. Ce sont des chrétiens anonymes. Eux aussi seront assumés par le Christ pour être sauvés. Alors, cette théophanie de Dieu qui se prononce au baptême de Jésus crée pour chaque baptisé une relation intime avec les personnes de la très sainte Trinité et exhorte le baptisé à entrer par conséquent en communion avec tous les baptisés du monde, tous les baptisés de l'humanité, parce que nous formons corps. Ainsi, nous pouvons dire que si Jean-Baptiste baptisait pour la rémission des péchés et la conversion du peuple, Jésus n'est pas descendu au Jourdain pour la rémission de ses propres péchés, car il n'en avait pas. Mais il s'était fait baptiser pour signifier et marquer sa solidarité avec le peuple. Jésus assume et embrasse nos péchés, descend dans les profondeurs abyssales de nos péchés pour nous relever et nous sauver. Alors, cela signifie que le baptême de Jésus a une portée non pas seulement théologique, mais aussi salvatrice pour chaque baptisé qui s'incorpore au Christ. Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve, a la même racine hébraïque Yoshua que Josué, et nous comprendrons pourquoi. Jésus descend donc à ce lieu précis du Jourdain appelé Betabara. Le Guédabara, c'est l'endroit le plus bas de l'eau, l'endroit le plus bas de la terre, à presque 400 mètres du niveau de l'eau. Jésus descend à cet endroit où la grande cohue du peuple se fait baptisé par Jean. Jésus descend là pour se rendre solidaire au peuple, solidaire à chacun et chacune qui se trouvait là pour assumer leurs péchés et leur apporter le salut tant escompté, comme à chacun et chacune de nous. C'est une très belle analogie, comme Moïse qui passa le témoin à Josué pour faire traverser le peuple d'Israël le Jourdain et l'emmener à la terre promise. En baptisant Jésus à cet endroit précis du Jourdain, Jean-Baptiste passe aussi le témoin à Jésus pour faire passer le peuple de Dieu que nous sommes, non pas le Jourdain, mais pour nous faire passer du monde des ténèbres au monde d'admirable lumière où Dieu lui-même nous attend. Alors, chers frères et sœurs, croyons en lui, croyons en Jésus. C'est lui qui nous sauve. Laissons-nous conduire et sauver par lui. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Stephen Yanil, serviteur inutile.